Bonjour à toutes et à tous, je suis Andrei de KidsCode. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les commandes de base de KidsCode ainsi que les différentes interfaces que vous allez utiliser à l'intérieur du jeu. C'est parti! KidsCode est un jeu éducatif en 3 dimensions. Par conséquent, on se déplace sur 3 axes, X, Y et Z. Pour connaître votre position exacte dans le monde, observez le petit encadré en bas à droite et repérez l'indicateur intitulé Position afin de connaître les coordonnées du bloc sur lequel vous vous trouvez actuellement. Pour bien se repérer dans l'espace, on va utiliser le clavier et la souris. Il est difficile de naviguer dans le monde sans souris, alors assurez-vous d'en avoir une avant d'utiliser KidsCode. Nous allons d'ailleurs bouger le regard de notre personnage en bougeant la souris de droite à gauche ou de haut en bas. La petite croix au centre de l'écran, c'est notre réticule de visée. On va l'utiliser pour pointer en direction des blocs avec lesquels on veut interagir. Dans KidsCode, vous pouvez pointer à un objet qui se situe à 10 blocs de distance maximum. Si le bloc ou l'objet se situe au-delà de cette limite, vous ne pourrez pas le casser ou interagir avec. Lorsque l'on pointe vers un bloc, son nom complet s'affiche également en bas à droite de l'écran dans l'encadré gris. Cet encadré n'est quant à lui visible que par les professeurs ou par les enfants qui utilisent KidsCode chez eux, dans le cadre d'une partie en dehors des établissements scolaires. Pour nous déplacer, nous allons utiliser les touches Z, Q, S et D. Pour avancer, appuyez sur la touche Z. Pour reculer, appuyez sur la touche S. Pour faire un pas de côté, vers la droite, appuyez sur la touche D. Et pour faire un pas de côté vers la gauche, appuyez sur la touche Q. Prenez quelques minutes pour vous familiariser avec les commandes et essayez de vous déplacer en même temps que vous bougez votre souris. Vous verrez que c'est beaucoup plus pratique de combiner le clavier et la souris plutôt que d'essayer de vous déplacer uniquement avec le clavier. Par exemple, ce parcours risque d'être difficile à terminer si vous ne dirigez pas le regard de votre personnage en même temps que vous avancez. Il suffit pour cela de bouger la souris à droite ou à gauche tout en se déplaçant pour avoir toujours les flèches de direction au centre de l'écran. Découvrons maintenant l'interaction avec les blocs. Pour détruire un bloc, appuyez tout simplement sur le bouton gauche de la souris. Pour placer un bloc, sélectionnez-le dans votre inventaire et placez-le dans le monde avec le clic droit. Rapprochez-vous des blocs que vous voulez détruire. Si vous êtes trop loin, vous ne pourrez pas interagir avec. Certains blocs offrent un degré d'interaction supplémentaire. Ce sont les blocs interactifs. Ouvrez votre inventaire en appuyant sur la touche I, cliquez sur l'onglet Interactif, puis sélectionnez le bloc dont vous avez besoin. Prenons par exemple le bloc utilitaire. Pour ouvrir un bloc interactif, faites un clic droit dessus. La plupart du temps, un menu spécifique au bloc apparaîtra et vous aurez accès à différentes options de configuration. Le même principe s'applique à presque tous les blocs interactifs. On les place avec un clic droit et on refait un clic droit dessus pour afficher leurs options. Si rien ne s'affiche, c'est que le bloc est censé être combiné avec un objet ou un bloc différent. Par exemple, si je fais un clic droit sur le rail, rien ne se passe. Cependant, je peux poser un wagon sur les rails avec le clic droit et monter dedans toujours à l'aide du clic droit. Il y a énormément de blocs interactifs, chacun offrant des possibilités de jeu différentes. Vous les découvrirez au fur et à mesure des tutoriels vidéo, des guides en ligne ou directement en travaillant sur les ateliers que nous avons créés dans les mondes KidsCode. Pour créer du contenu éducatif plus rapidement, il n'y a rien de mieux que de voler, passer à travers les murs et se déplacer rapidement. Pour voler, appuyez 2 fois rapidement sur Espace. Pour vous déplacer rapidement, appuyez sur la touche J. Pour passer à travers les murs, appuyez sur la touche H. Et enfin, pour redescendre au sol, appuyez 2 fois rapidement sur Espace. Vous pouvez également zoomer en appuyant sur la touche X. Découvrons à présent l'inventaire. Pour ouvrir l'inventaire, on appuie sur la touche I et on fait un clic gauche sur un onglet, un bouton ou un bloc que l'on veut sélectionner. Pour supprimer un bloc de mon inventaire, soit je le glisse et le dépose sur l'icône de la corbeille, soit je maintiens la touche Shift gauche enfoncée et je fais un clic gauche en même temps sur le bloc à supprimer.
Si je veux me débarrasser de tous mes blocs d'un seul coup, je vais cliquer sur « Tout supprimer ». Attention, toute opération de suppression est irréversible. Pour chercher un bloc spécifique dans l'inventaire, allez dans l'onglet « Rechercher » et tapez simplement le nom du bloc dans la barre de recherche. Par exemple, si je veux trouver les blocs d'argile, je tape tout simplement « Argile » dans la barre de recherche et le jeu va automatiquement me présenter les blocs correspondants. Vous pouvez également chercher un bloc en écrivant directement en anglais. Par exemple, en anglais, argile, ça se dit clay. Et si je tape clay dans la barre de recherche, le jeu va quand même trouver tous les blocs d'argile. On termine ce premier tutoriel avec le système de privilèges. Dans Kidscode, tout le monde possède des privilèges, mais tout le monde ne possède pas les mêmes privilèges. Les privilèges Kidscode, ce sont tout simplement des droits ou des autorisations supplémentaires qui permettent de faire plus de choses à l'intérieur du jeu. Je vous parlais tout à l'heure des capacités à voler, passer à travers les murs ou se déplacer rapidement. Eh bien, tout ça, ce sont des privilèges. Un professeur, par exemple, a d'emblée accès à tous les privilèges. Il peut tout casser, tout détruire, tout paramétrer, observer les élèves en temps réel depuis son poste et ainsi de suite. Un élève, quant à lui, ne peut qu'ouvrir des blocs interactifs, poser des blocs et les détruire si toutefois il se trouve dans une zone qui lui permet de poser et de détruire des blocs. Il peut également zoomer et c'est tout ce dont il a besoin pour travailler sur la plupart de nos exercices. Quant aux enfants et aux utilisateurs en dehors des établissements scolaires qui sont abonnés à Kidscode, ils auront également tous les privilèges à l'instar des professeurs. Voilà, à présent que vous connaissez les bases, je vous invite à vous entraîner sur le monde tutoriel. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain tutoriel vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Kidscode.